que tous les détails de l'enseignement qui a été donné dans cette section. Et maintenant, nous voudrions en poursuivre l'explication, et en particulier à cause de la grande utilité de ces paroles. D'autre part, grâce à cela nous expliquerons ce qui a été présenté dans les chapitres précédents et nous commenterons sage par toutes sortes de sagesse, car il y a de nombreux aspects à Okma et à Bina, et ce sont les sortes de sagesse, selon la différence et la multitude des aspects. Et c'est dans chacun d'eux que se propage l'Ensoft afin d'accomplir toutes ses œuvres, car il n'est pas dans la possibilité des attributs d'accomplir une action, en dehors de lui, et il est dit jusqu'à l'infini. Explication. Car toutes ces œuvres ne sont pas en essence comme les œuvres des attributs puisque les œuvres des attributs ont une limite et une fin en fonction de ce que peut atteindre chaque attribut de l'essence qui se propage vers les séphirotes. Mais en ce qui concerne l'essence qui se propage vers les séphirotes, il n'existe aucune fin à ces œuvres. Et à propos du fait que Keter ne soit pas mentionné du tout, c'est que Keter ne possède ni attribut ni action, car elle n'est qu'un trône et un palais pour l'Ensoft puisque c'est grâce à elle que l'Atsilut et l'essence se propagèrent à l'intérieur des réceptacles. Et voici que Keter est la source et la cause des réceptacles, alors que l'Ensoft est la source et la cause de l'essence. Et les deux ensemble se propagent, l'émanateur se revêtant de l'émané. Et c'est pour cela que la première émanation n'a pas d'action du tout et que le début de l'action commence à partir de Okma. Conseillé par toutes sortes de consultations, cela se rapporte à Nezayod qui sont les reins qui conseillent. Et c'est grâce à elle que le conseil est prodigué au tribunal suprême. C'est-à-dire que c'est avec la participation de Tiferet que le principe du conseil est tiré d'elle. Et il est désigné. C'est-à-dire que cela assigne les attributs à l'essence de l'Ensoft et c'est ce qu'il est dit, dans l'un de ces degrés. Il est désigné et souhaitera, et c'est que l'essence de l'Ensoft est ainsi désignée par les attributs, et tout comme il sera expliqué que dans l'un de ces degrés, il est désigné miséricordieux se réfère au côté droit, de même juge se réfère au côté gauche, et c'est le changement du jugement en miséricorde, et de la miséricorde en jugement, et la difficulté est la suivante. Comment y aurait-il changement? Et la difficulté est double. Tout d'abord c'est le fait qu'il soit doté de nom. Et la seconde c'est qu'il soit doté de changement. Et si tu dis que cela concerne l'aspect des créatures, alors la difficulté provient du fait qu'avant qu'il n'eût créé les créatures il n'était pas appelé miséricordieux et juge. Et il est d'une grande difficulté qu'il soit dit que les appellations se renouvellent en lui par le renouvellement des fils de l'homme. Et là-dessus, il est répondu que jamais les appellations ni les attributs ou les changements ne se réfèrent aux fils de l'homme car ils sont contrôlés par lui par l'intermédiaire des attributs. Et avant qu'il n'eût créé les créatures, il était également désigné par ces appellations, selon le nom des attributs cachés en lui, tout comme la flamme se cache dans la braise et tout comme le feu se cache dans le silex, comme nous l'expliquerons avec l'aide de Dieu dans la section sur l'ordre de l'Atsilut. Et y était appelé miséricordieux et juge selon le nom qu'il porterait lorsqu'il provoquerait l'émanation. Et c'est grâce à la propagation des attributs que se font la miséricorde et le jugement et c'est ce qu'il est dit, mais avant qu'il n'eût créé le monde. Si ce n'est pas selon le nom des créatures etc., il est indiqué qu'il n'y a pas de désignation de son côté mais seulement du côté des créatures en ce qui concerne les appellations elles-mêmes. Et il en est de même des changements que sont les appellations comme juge, miséricordieux et ainsi de suite, ainsi que des changements de jugement en miséricorde et de miséricorde en jugement. Et voici que ce sujet traite nécessairement des créatures et non de lui, c'est-à-dire de son aspect avant la propagation de l'Atsilut. Car sinon comment pourrait-on appliquer les termes de miséricordieux et de juge à celui qui fait preuve de miséricorde et à celui qui juge? Car ce qu'il te faut dire, c'est que cela ne s'applique qu'à la propagation de l'Atsilut et à la création des créatures. Et c'est ce qu'il est dit, car si ce n'est pas selon les créatures, pourquoi fut-il appelé? Et c'est pourquoi tout leur nom est Setera. Explication. Cela concerne ce que nous avons indiqué plus haut à propos des appellations miséricordieux et compatissants qui sont des œuvres qui vont de lui vers autrui. Mais en ce qui concerne sage, savant et les autres noms et appellations qui se tiennent isolés et ne se dirigent pas vers ce qui n'est pas lui, nous n'avons aucune nécessité de dire qu'il se réfère à son essence, et que finalement il y est doté d'appellations et de changements. Et c'est pourquoi il est répondu, et c'est pourquoi, explication. Puisque nous avons besoin de dire que c'est grâce à son union avec les attributs qu'il agit sur les fils de l'homme, il s'agit de ces appellations, et nous dirons la même chose de toutes les autres appellations et des noms car certains se révèlent par d'autres, et c'est ce qu'il est dit, et c'est pourquoi tous leurs noms, puisqu'ils sont isolés, ce sont des appellations qui se dirigent vers lui, selon le nom des œuvres, et il est possible que le sens de ce qu'il est dit, en fonction de ses œuvres, signifie que ces séphirotes sont ses œuvres, et que c'est grâce à ces séphirotes qu'il reçoit ces appellations. Ceci signifie qu'avant la propagation des attributs, il était sage par son essence et sa sagesse se trouvait dans la compréhension de son essence,
car lui et sa sagesse n'étaient qu'une seule essence. En vérité, sa sagesse se propagea dans le réceptacle de Hokma pour rendre sage ce qui était autre que lui, et ainsi de suite pour Bina. Et ce qui se propagea dans Hokma et Bina est toujours son essence, car c'est la source de Hokma et de Bina. C'est de cette façon qu'il créa la Neshama. C'est la comparaison avec la Neshama que nous avons présentée dans le 4e chapitre. Et c'est une excellente comparaison car la Neshama n'a aucune action matérielle. C'est-à-dire qu'à partir d'un aspect on voit, et à partir d'un autre aspect on entend. Et ainsi, c'est en se joignant au corps qu'elle agit, via l'action du corps, selon la nature de ses membres. Il existe un membre avec lequel on voit, et il existe un membre avec lequel on entend. Et il en est de même au sujet de l'Enesoft qui est une Neshama pour les Neshamot. Lorsqu'il se joint aux attributs, les attributs accomplissent ces changements à partir de sa force, tout comme le corps agit à partir de la force de la Neshama. Et c'est ce qu'il est dit, il créa la Neshama à son image, car elle est désignée selon le nom de son action, comme nous l'avons expliqué. Car le nom des œuvres matérielles se réfère à la Neshama puisque c'est par l'intermédiaire de son union avec le corps que les œuvres sont accomplies, comme nous l'avons expliqué. Tel membre avec lequel on observe un précepte et se Torah. Tout cela assigne le jugement et la miséricorde à la Neshama, comme au sujet de l'Enesoft. Et c'est que l'homme contient dans sa création toutes les réalités depuis le point primordial jusqu'à la fin de Beria, ainsi qu'Yetzira et Asya, comme il est écrit, ceux que j'ai créés, formés et même faits. Et tout comme l'Ensoft se propage, éclaire et fait vivre depuis le commencement de tout jusqu'à sa fin, il en est de même pour la Neshama dans le corps. Et c'est pourquoi c'est grâce au corps qu'elle possède une action. Car hors du corps elle n'a aucune action. Et il en est de même pour ce qui est de l'Enesoft comme nous l'avons expliqué. Et c'est pourquoi il n'y a pas là-dessus de meilleure comparaison que celle de la Neshama. Et c'est ce qu'il est dit, ainsi, pour qui le maître du monde. Point ce sont des appellations mais pas des appellations. Explication, ce sont des appellations vis-à-vis de l'union aux attributs, et ce ne sont pas des appellations vis-à-vis de lui-même car il est nevé en lui ni attribut, ni appellation, ni action. Et il n'est désigné et appelé par eux et Sotora. Explication. Les 10 noms sont les 10 séphirotes, car les noms sont les séphirotes et les séphirotes sont les noms. Ils se propagent, c'est la propagation de son essence dans les noms et dans les séphirotes. C'est par eux qu'ils règnent, car ils n'ont d'action que grâce à lui qui règne sur eux, et c'est selon sa volonté et grâce à lui que sont accomplies leurs actions. Et c'est par eux qu'il est désigné, car il y est désigné par eux mais les noms ne s'appliquent pas à lui vis-à-vis de son essence, mais uniquement vis-à-vis du fait qu'il règne sur eux comme nous l'avons expliqué. Et c'est de qu'il se revêt. Car l'Atsilut se trouve dans la cause de la révélation de l'émanateur, et c'est par eux qu'il est désigné, car il n'a ni nom ni emplacement qui puisse le désigner ou en parler si ce n'est par l'intermédiaire de ses œuvres, et c'est la cause de sa révélation. Et de même, ils sont la cause de son mystère et de sa dissimulation, afin que sa divinité ne soit révélée qu'à ceux qui la méritent. Et ce sont des écrans qui le séparent des inférieurs. Et c'est que la révélation est la cause du mystère, et le mystère est la cause de la révélation. Et c'est parmi eux qu'il réside et se Torah. C'est que les séphirotes et les noms des émanations sont des vêtements pour l'émanateur, comme cela est connu. Et c'est pourquoi aucun emplacement ne lui est assigné. Point alors d'autant moins pour le maître du monde et se Torah, c'est-à-dire qu'il se révèle dans Keter, dans Hokma et ainsi de suite, car sinon on réduirait sa gouvernance et ses œuvres. Et c'est ce qu'il est dit, car si cela était vrai elle serait déficiente dans les autres degrés. Alors d'autant moins pour le maître du monde. Et la difficulté provient du fait qu'en de nombreux endroits du Zohar il est dit que lorsque sa providence disparaît des attributs, le monde se trouve perdu et anéanti en un instant. Ainsi selon ses paroles au moment de sa disparition sa gouvernance serait déficiente. Mais il ne faut jamais dire que sa gouvernance est déficiente ou que sa providence disparaît, car il a été dit que cela n'est pas approprié. Car à un instant donné, il est impossible qu'il retire sa providence de quoi que ce soit puisque sinon il y aurait nécessairement à cet instant une déficience, à Dieu ne plaise. Car si sa providence disparaissait de Malkout, puisqu'elle accomplit le jugement, il ne serait plus appelé roi et il se trouve que la divinité déficiente serait l'appellation de Malkout. Et ceci n'est pas approprié car il ne connaît ni changement, ni addition, ni diminution de ses appellations et de ses attributs, à partir du grand principe qui dit qu'il est 10 et non 9. 10 et non 11. Et à partir de là, il nous est interdit d'ajouter ou de retirer à son essence, car ce sont les membres de l'image suprême. Et en ajoutant aux membres, il se trouve que l'on ajoute à leur Neshama, et de même en ce qui concerne leur déficience, à Dieu ne plaise. Ceci n'est assurément pas résolu, mais nous expliquerons le principe de la solution dans le 3e chapitre de la section sur l'essence et la gouvernance. C'est qu'en réalité, il existe 3 sortes de Shoffa. Le premier est constant et ne connaît ni déficience ni excédent,
et c'est l'essence qui se propage et fait vivre l'attribut puisque même cet attribut se revêt de jugement sévère. Le chauffat constant n'est jamais déficient car sinon, même le jugement n'aurait pas d'action, et il serait comme un réceptacle vide et sans utilité. À Dieu ne plaise, mais c'est grâce à sa Neshama qui lui prodigue toujours qu'il accomplit tout. En vérité, elle est renforcée et se renforce de cette façon afin que l'attribut s'élève, grandisse et égalise celui qui lui est supérieur, et ainsi de suite. C'est pourquoi elle disparaîtrait parfois, à Dieu ne plaise. Et c'est ce qu'il est expliqué dans la section mentionnée ci-dessus au sujet des 3 sortes de chauffats. Mais ceci n'est pas le cas des attributs, car un attribut propage la lumière jusqu'à tel emplacement, et un autre jusqu'à tel autre emplacement. Et tout comme il est déduit de cela qu'il existe une Merkaba quadruple, il existe une Merkaba triple. Mais en ce qui concerne l'Ensoft ce n'est pas le cas car comme cela est expliqué il est désigné par tous leurs noms puisque tous puisent de lui et qu'ils n'ont pas de réalité en dehors de lui. Et ainsi, les noms ne sont pas acquis par lui, et c'est ce qu'il est dit, et il n'a pas de nom spécifique, ou bien cela signifie qu'il n'a pas de nom particulier mais qu'il se propage dans tous. Et comme cela est conclu, car il existe un homme qui héritera et sautera, ceci se réfère à la Neshama qui n'est pas égale à l'Ensoft à Dieu ne plaise. Car en haut, il existe une Neshama qui hérite de 310 mondes, et c'est Okma, c'est-à-dire la Neshama qui réussit à s'élever vers ce degré. Et il existe une Neshama qui ne mérite que Tzadik qui est Zod Olam, et elle n'a qu'un seul monde. Et dans le secret de la loi des attributs, vis-à-vis de chacune des parties la loi fondamentale, la Neshama possède 310 lois et aspects. Voici que la Neshama possède un nombre de 310 mondes car elle se propage en eux. Mais l'Ensoft est appelé Adonai, c'est-à-dire maître de toutes les réalités des mondes, jusqu'à l'infini. Et c'est la signification du nom de la souveraineté. Et le nom de 4 lettres se réfère au fait qu'il existait avant toute existence. Explication, car il y est l'essence des existences. Et y est la cause qui les précéda de la même façon qu'une cause précède sa conséquence. Il se trouve au sein de toute existence, il est la cause de toute existence, et y est sa subsistance et sa vie, et en dehors de lui, elle n'a aucune réalité. Et y est la Neshama des existences et leur subsistance, et y existera après toute existence, c'est-à-dire qu'il sera après elle. Lorsque son souffle et sa Neshama se seront retirés d'elle, il se trouve qu'il est la Neshama de toutes les existences et qu'il est leur subsistance, et y est la fin de toutes les existences, et c'est le secret selon lequel les existences attestent de lui et sautera. Explication, le nom de 4 lettres contient Aya, Hawaïe car ces 3 mots sont formés à partir des lettres du nom, et c'est le secret de celui de 12 lettres que nous expliquerons dans le 9e chapitre de la section sur les particularités des noms. Et la teste et sautera, c'est que le mot El est l'expression de la force et de la puissance, comme dans « Il a pris les puissants du pays, ta justice est comme des montagnes de puissance », et ainsi de suite. Elohim atteste et sautera, c'est sur la base du nom Ela qui se trouve au-dessus de toutes les émanations qu'il est appelé Elohim, car il est proche de l'expression du pluriel, et c'est ce qu'il est précisé dans ce qu'il est dit, car il est l'Elohim et l'Elohim des Elohim. Tsebaoth atteste et sautera. L'explication en est qu'il est appelé Tsebaoth car il est le prince de toutes les armées afin d'accomplir par elle sa volonté, comme il est écrit, comme des soldats il sautera. Shadedeh et sautera se réfère au fait qu'ils disent au monde assez, c'est-à-dire au monde inférieur, fondement de la terre, et il en est de même pour les autres fondements. Et tout cela est détaillé afin d'indiquer que tous les noms ne se réfèrent qu'aux œuvres qui se propagent de lui pour combler la nécessité des créatures. En vérité, vis-à-vis des aspects de son essence, il n'y a aucun besoin de ces noms, et il n'y a en lui aucun de ces noms saints. Alors ceci est d'autant moins le cas pour les appellations qui se réfèrent précisément aux œuvres, comme cela a été expliqué. Nous avons maintenant atteint la limite de notre savoir sur cet éminent enseignement, selon ce qui nous a été transmis depuis les cieux et les hauteurs en bénédiction et en splendeur. Nous demandons le pardon et l'expiation pour avoir ouvert nos lèvres, car tout cela n'a pour but que sa gloire et la gloire de son nom. Et nous en avons donc fini avec cette partie. Et après cela, que Dieu nous porte assistance pour entrer dans la section sur l'ordre de la Tzilut.